bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de mes lectures. Cette semaine, je suis passée chez Akata dans la catégorie Feel Good. Nous avons donc 3 petites collections, Laisse-moi t'embrasser et plus Si affinité avec son joli coffret et Stand Up. Au total, seulement 8 tomes pour cette semaine. Oui, j'ai pas été très active, mais voilà, je vais déjà vous présenter ça. Je vais commencer tout de suite par Laisse-moi t'embrasser, une série en 2 volumes. Sakura termine sa première année de lycée dans cette petite ville en bord de mer où jamais rien ne se passe. Sa vie est simple et routinière jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre d'Ao, un garçon plus jeune, attentionné et toujours enjoué, qui redonnera des couleurs à la vie banale et monotone de la jeune fille. Cette petite histoire tout en douceur raconte l'évolution de 2 adolescents qui tombent amoureux pour la première fois. Même s'ils tâtonnent et trébuchent parfois, Ao et Sakura vont apprendre à se connaître sans être gênés par leurs différences d'âge et la vie des autres. Les dessins sont beaux et élégants. Légèrement contrastés par la mer et les cheveux de Sakura, les planches sont souvent joyeuses et animées. L'innocence des protagonistes, les répliques amusantes et les scènes comiques apportent un peu de fraîcheur et de rythme, tandis que le cadre côtier renforce l'ambiance chaleureuse et bienveillante du récit. Ao est un garçon solaire et très enthousiaste. Il aime profiter de la vie, passer du temps avec ses amis et en particulier avec sa petite amie. Honnête et démonstratif, l'adolescent se montre rassurant et protecteur envers Sakura, même si ses débordements d'affection mettent régulièrement celle-ci mal à l'aise. Sakura est plus réservée et timide que son amoureux. Jusqu'à présent, elle s'était contentée d'exister dans cette petite ville isolée. Mais grâce à l'amour que lui porte Ao, la jeune fille va peu à peu s'ouvrir aux autres et s'impliquer davantage dans ses tâches de déléguée. Très rapidement en couple, ils évoluent dans la joie et la bonne humeur, sans catastrophe et sans angoisse. Ils n'ont pas vécu de moments difficiles ou de drames familiaux, ils n'ont aucun traumatisme qui les rendrait socialement ou émotionnellement inadaptés. Dans cette histoire, la seule complication qu'il y ait est très rapidement balayée, on peut donc dire qu'il n'y a pas réellement de développement ou de profondeur. Cependant, c'est assez paisible de suivre un jeune couple sain qui parle de leurs sentiments avec sincérité. Ils se font confiance, se respectent et leur facilité à communiquer rend leur relation vraiment adorable. J'ai bien aimé cette petite lecture qui m'a fait sourire tout du long, c'est pourquoi je lui ai attribué la note de 12 sur 20. C'est mignon et posé, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Nous avons également eu droit à un chapitre bonus du point de vue d'Ao et de quelques scènes de leur vie d'adulte, en plus d'une nouvelle très touchante en fin de volume 2. Et maintenant, et plus Si affinité avec son très joli coffret, vraiment adorable, j'ai craqué à cause de ça bien sûr. J'aime aussi beaucoup les cartes postales qui ont été fournies avec, je trouve que c'est une chouette petite attention. Cela fait maintenant quelques mois que Minami et le beau Todo se fréquentent en secret. Plus âgé qu'elle, le jeune homme ne se montre pas pour autant plus entreprenant, au grand regret de l'adolescente. Minami souhaiterait que leur relation prenne une tournure plus passionnelle, mais comment le lui faire comprendre ? Les planches sont douces et lumineuses, j'apprécie beaucoup l'intensité des regards et des expressions. Les traits sont fins et harmonieux, avec pourtant beaucoup de détails. Les ambiances joyeuses et romantiques occupent la majeure partie de l'histoire, avec de rares scènes de tension où le côté comique prend le dessus. Minami est une jeune fille sérieuse de 17 ans qui découvre la sexualité à travers ses mangas érotiques. Bien qu'elle essaye de toujours se montrer honnête, elle cache à son père sa relation à cause d'une règle très stricte. Les relations immorales sont interdites, un point de vue très vieux jeu qui ne responsabilise pas l'adolescente et la pousse à se cacher et à réagir de manière immature. Todo Shizuka a 21 ans, il est étudiant et travaille à temps partiel dans le même restaurant que Minami. Calme et réservé, le jeune homme semble plus mature et réfléchi. Son inexpérience le rend aussi adorablement attachant. Gentil, attentionné et plutôt beau gosse, même l'autrice a dit qu'elle avait un petit peu abusé sur ses abdos, mais ce n'est pas pour nous déplaire, n'est-ce pas ? Cette courte série raconte l'évolution d'un jeune couple à travers leurs expériences. Avec beaucoup d'humour et d'innocence, l'autrice tente de décomplexer la découverte du désir. En effet, les jeunes adultes souhaitent que leur relation passe au niveau supérieur, mais je suis convaincue que si Todo n'avait pas découvert les petits péchés mignons de Minami, c'est-à-dire ses mangas érotiques, leur relation en serait toujours au même point. Bien que Akata mette en avant les thèmes romance, désir et communication, je ne trouve pas que la communication soit vraiment fluide. Au final, ils n'ont qu'une seule conversation à propos du sexe et elle a été amenée de manière maladroite, même pas spontanée de la part des personnages, donc je trouve pas que le terme communication soit vraiment juste ou qu'il prône vraiment la sincérité entre les personnages dans l'évolution de leur relation. Bref, une fois ce secret découvert, ils en discutent et planifient même quelques étapes à franchir avant d'envisager le corps à corps nocturne. C'est leur expression, hein, pas la mienne, et je trouve qu'en tentant de mettre cette petite touche d'humour, on a perdu le côté mature et sérieux de la chose. Cette expression sonne vraiment puérile et malheureusement ce n'est pas la seule. Les termes comme perversion, obsédé, pensée impure, relation immorale m'ont vraiment mis mal à l'aise et pour moi elles desservent complètement le but initial qui est de normaliser ses sentiments en plus d'être carrément redondants. Enfin soit,
Les saisons s'enchaînent sans pour autant qu'on ne les voit franchir ces 10 paliers. Bien sûr, nous ne sommes pas dans un manga pour adultes, mais j'aurais bien aimé que cette partie de l'intrigue soit un peu plus approfondie, en connaître plus sur leurs envies et les voir se réaliser. Entre le premier encart, le premier baiser et la première fois, il y a une multitude de petites étapes qui auraient pu être exploitées pour faire grimper tout doucement la température sans basculer directement dans l'érotisme pur. D'autant plus que les mangas érotiques dont Minami raffole auraient pu être utilisés comme référence, inspiration, voire même comme des objectifs, ça aurait pimenté un peu les choses. Et plus si affinité, avec un titre pareil je m'attendais à quelque chose de coquinou tout doux et finalement ma hype du premier tome est très vite redescendue avec le second qui présente énormément de scènes clichés des shoujo tout en perdant le fil conducteur. Au final j'ai donné la note de 11 sur 20 à cette petite collection, je l'ai trouvée vraiment sympathique mais j'aurais vraiment voulu suivre la découverte de leur sexualité de manière plus saine et plus sérieuse. Je me doutais que ça irait plutôt en surface étant donné le nombre de tomes mais j'ai quand même été déçue. J'ai déjà présenté sur la chaîne Ça reste entre nous, une série en 3 volumes chez Kana qui présente également une jeune fille qui a un carnet à fantasmes et qui est en train de le réaliser avec un de ses camarades de classe. Ça reste assez niais hein, comme fantasme, donc on n'est pas dans du hardcore non plus. Et également ma série préférée qui est @Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie, dont j'ai également fait une grosse vidéo où la jeune fille fantasme à mort sur un camarade de lycée, elle expose tous ses fantasmes assez niais encore une fois sur Twitter, c'est super drôle, super léger et un petit peu coquinou, donc j'aime beaucoup ce genre de petites histoires, mais là pour le coup je trouve que c'est assez mal fait, assez mal exploité et c'est vraiment dommage. On passe maintenant à la plus grosse déception de cette vidéo, il s'agit de Stand Up en 4 volumes. J'avais lu l'extrait en ligne et qui ne m'avait pas particulièrement plu mais qui m'avait quand même intriguée et j'aurais dû rester sur ce sentiment parce que là je suis vraiment déçue de les avoir achetés. Furuya Utako est une jeune lycéenne complexée par sa taille et ses grandes oreilles. Pourtant, grâce à ses particularités, elle attire l'attention de son camarade de classe Naoyuki Harada. La franchise et la spontanéité du jeune homme le rendent très populaire. Cependant, c'est de la timide Utako qu'il souhaiterait se rapprocher. D'abord surprise et intimidée, l'adolescente appréciera de plus en plus le temps qu'ils passeront ensemble jusqu'à développer de nouveaux sentiments. Le style des dessins propres à l'autrice est plutôt dynamique et fait penser à des esquisses ou à des croquis. Certaines planches ne contiennent que des bulles de conversation et d'autres sont chargées et animées. Malgré la redondance des pensées et des dialogues, on profite de l'ambiance joyeuse qui règne dans leur classe. Utako est gentille, douce et bien qu'elle tente de se faire discrète malgré sa grande taille, ses oreilles décollées trahissent ses sentiments à force de rougir. Naoyuki est un garçon joyeux et sociable, ce qui lui vaut d'être très apprécié par les élèves. Intrigué par sa camarade, il va tenter de se rapprocher d'elle, l'observer et en tomber amoureux. C'est de manière maladroite que Naoyuki aborde Utako. Au début, j'avais peur qu'il se moque d'elle en mettant en avant les complexes de la jeune fille. Bien que l'adolescent cherche à la complimenter, il la met plus souvent mal à l'aise avant de se montrer rassurant. Ils se mettent très rapidement en couple sans vraiment apprendre à se connaître ou à passer beaucoup de temps ensemble. Les personnages secondaires ne sont pas ou peu exploités. Je ne suis pas contre l'absence de rivaux amoureux, je trouve même que ça change des clichés habituels, mais je ne vois pas l'intérêt d'avoir autant de protagonistes s'ils interagissent si peu avec les héros principaux. La mise en scène entre les différents personnages est confuse et les dialogues, qu'ils soient internes ou externes, sont sans cesse entrecoupés par des pensées ou des souvenirs. Il m'arrive même de perdre le fil de la conversation, je ne sais plus qui parle ni même de quoi on parle. Il n'y a pas de réelle transition entre les scènes et on a du mal à se situer dans l'histoire. J'ai même l'impression qu'il manque des pages, voire des chapitres entiers. Les scènes de chahutage dans le lycée prennent tellement de place avec des discussions sans intérêt qu'elles ne permettent pas à l'intrigue d'être plus développée. On s'attarde beaucoup sur des futilités et on s'éparpille dans les histoires. Les quelques intrigues qui sont mises en place autour des personnages tertiaires m'ont carrément saoulée, alors que celles des autres protagonistes beaucoup plus proches des héros me semblaient bien plus intéressantes. Au final, je n'ai ressenti aucun attachement particulier pour les personnages et le peu de profondeur qu'on a tenté d'y instaurer avec leur passé perd de son charme à cause du scénario vraiment brouillon. J'ai donc attribué à cette petite collection la note de 8 sur 20. J'ai vraiment eu du mal à terminer cette série qui m'a semblé vraiment longue, lente et pénible. Voilà qui conclut cette vidéo, j'imagine que vous l'avez compris, mais je ne vais pas garder ces collections qui ne m'ont que moyennement plu, voire pas du tout plu. Donc je vais les revendre sur mon Vinted. Et oui, je vais également revendre le coffret de Et plus si affinité que je trouvais vraiment adorable. Mais au final, je suis plus déçue de vendre le coffret que de vendre l'histoire. Donc vraiment, c'est pour dire. Comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour la suite de mes lectures et de mes présentations. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!